Salut camarades. Salut. Les membres du Collège des syndicats de la justice, hommes et femmes, réunis dans cette salle d'audience du tribunal de première instance de Cotonou ont fait entendre leur voix ce vendredi 2 août 2024. L'objectif de cette assemblée générale est de revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie. Tour à tour, les secrétaires généraux du Centrajab, Centra Justice et Sinapé Justice ont exposé à leurs collègues les conditions de paupérisation dans lesquelles ils travaillent, ainsi que les démarches infructueuses entreprises auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, avant cette déclaration. Face au rouleau compresseur de la gouvernance mitigée, voire catastrophique du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, le Collège des syndicats de la justice se propose d'analyser, d'anticiper, de rompre le silence et de défendre par tous les moyens légaux les droits et les intérêts matériels, financiers et moraux de tous les travailleurs du ministère de la Justice et de la Législation. Le Collège constate la mauvaise volonté du garde des Sceaux, s'obstinant à verrouiller les avantages des travailleurs dans une farce savamment orchestrée dont le seul but est de bâillonner les avantages et droits acquis obtenus au prix de haute lutte à travers une gestion aux abois et une navigation plus ou moins aveugle. Le Collège dénonce toutes les tentatives avérées et la détermination du garde des Sceaux à fouler aux pieds les principes sacro-saints pour une bonne gouvernance en instaurant une arrogance comme mode de gouvernance pour continuer à affamer les travailleurs du secteur de la justice. Le Collège est désagréablement surpris du caractère affairiste et clientéliste qui caractérise la dernière affectation du personnel nouvellement recruté avec l'instauration d'une gestion et d'une justice de non-droit où règne l'amateurisme et l'absolutisme. Le Collège regrette le zèle continu du garde des Sceaux constituant à confisquer la dotation en carburant en complicité du DEPAF qui pourtant a assuré de la disponibilité des tickets valeurs. Il est donc inacceptable qu'au moment où des ministères sont en attente de percevoir le 4e trimestre, la justice continue de quémander le 2e trimestre. Malgré les intimidations, les menaces de tout genre, les dérives liberticides avec les instructions qui les instaurent, le Collège des syndicats invite les travailleurs à garder espoir et ne cesser d'appeler à l'unité d'action pour arrêter le totalitarisme et le jacobinisme en cours. Oh. Salut camarades. Salut. Le Collège félicite tous les travailleurs qui s'attellent au quotidien avec courage et abnégation à faire le nécessaire pour impulser une justice juste, tout en regrettant l'inexistence d'un dialogue social franc et sincère. L'inaction et la diversion orchestrées par le garde des Sceaux et son cabinet, qui handicapent la résolution de nos vieilles et légitimes revendications. Le Collège réaffirme sa détermination à se battre pour le respect de la légalité, des droits acquis et pour l'avènement de meilleures conditions de vie et de travail des agents du ministère de la Justice et de la Législation. Conditions nécessaires pour une paix sociale durable, une administration performante et un développement harmonieux de notre justice. Soucieux de ce que la situation socio-économique, politique peinte ci-dessus ne peut demeurer ainsi, le Collège invite tous les travailleurs à ne pas céder à la panique, ni à la provocation, ni à la peur, et à rester solidaires pour restaurer le travailleur béninois et en particulier celui de la justice dans sa dignité. Sur ce, le Collège invite tous les travailleurs de toutes catégories confondues à prendre part à une marche de protestation suivie de sit-in de la Cour d'appel de Cotonou au ministère de la Justice et de la Législation le lundi 7 octobre 2024 à partir de 7 heures précises.